J'avais pas vraiment rien pour me guider. Ça a vraiment été une réalisation pour moi, ce qui peut être super insécurisant. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo dans ma série Post-Grad à l'occasion de mes 1 an post-graduation de l'université. Ça fait pratiquement 1 an jour pour jour que j'ai gradué de mon baccalauréat à l'université Laval. Donc je voulais discuter avec vous de cette première année-là parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il n'y a pas assez de monde qui explique à quoi s'attendre dans cette première année dans la vie adulte. Évidemment, ce que je vais discuter aujourd'hui, ce sont mes expériences personnelles, comment moi j'ai vécu cette année-là. Ça peut être différent pour tout le monde, mais c'était évident pour moi que je voulais vous partager mon expérience aujourd'hui parce que vous avez passé avec moi à travers tout mon parcours scolaire de mon secondaire il y a 10 ans, à mon cégep, à mon université, et maintenant ça fait tout simplement du sens pour moi de vous partager ma vie post-grad parce que je vous amène avec moi depuis plusieurs mois là-dedans, dans mes vlogs. Je partage un peu mes états d'âme, mais j'ai noté tout au long de l'année comment je me suis sentie puis des choses qui m'ont un peu surprise. Donc on va passer à travers ça aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas manquer ce genre de vidéos-là, de mettre un like si vous aimez les vidéos dans ma série post-grad, puis on va commencer tout de suite. J'ai décidé de m'adresser directement aux nouveaux finissants de cette année. Premièrement, félicitations. Deuxièmement, faut se préparer parce que la première année après les études, c'est une année qui est pleine de changements pour une grosse partie du monde qui gradue. On perd beaucoup nos repères en terminant à l'école, ça a été mon cas parce que c'est des repères que j'ai toujours eu depuis la maternelle. J'ai jamais pris de pause de mes études. C'est normal que tu ne drives pas instantanément en terminant l'école, comme on peut peut-être le faire paraître quand on termine puis qu'on le montre sur les réseaux sociaux. Cette première année-là est spéciale selon moi parce que c'est vraiment une année qui est faite pour nous faire grandir. C'est la première année où j'ai arrêté d'apprendre à l'école, mais je pense que c'est l'année où j'ai le plus appris sur moi-même définitivement. C'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de monde qui change d'appart, qui déménage, qui change même de ville parfois. Puis la plupart des gens autour de nous commencent une nouvelle job dans leur domaine d'études. En faisant le choix de faire mes études universitaires en 2 ans au lieu de 3, ça a posé la situation où j'étais la première de mon groupe d'amis qui allait graduer puis qui allait se lancer dans la vie adulte. Puis je vais être honnête avec vous, je me suis mis beaucoup de pression par rapport à ça parce que j'avais pas vraiment rien pour me guider. Il y avait personne autour de moi qui pouvait me donner cet exemple-là ou sur qui je pouvais me fier, poser mes questions. Je me réconforte en me disant que cette année puis les prochaines années, quand toutes mes amies vont graduer, je vais au moins pouvoir être une référence si jamais ils ont des questions ou juste pour pouvoir les aider, les accompagner là-dedans. Si au moins je peux être cette personne-là pour quelqu'un, je vais être bien contente. Je mets toujours des guillemets quand je dis la vie adulte parce que c'est pas des choses qu'on t'apprend à l'école puis personne t'explique vraiment comment être indépendant financièrement, comment gérer un travail à temps plein. C'est toutes des choses que tu n'apprends pas avant puis que tu peux seulement l'apprendre pendant que tu le vis, ce qui peut être super insécurisant. J'en ai pas parlé, mais j'ai été 3 semaines sur le chômage entre la fin de ma session et le début de ma job que je fais présentement. Puis j'ai vraiment passé des mois les plus chaotiques de ma vie, c'est-à-dire la fin de ma dernière session universitaire où j'étais super impliquée, je faisais 2 compétitions universitaires. C'était très rough mentalement et physiquement, j'étais brûlée à rien du tout pendant 2-3 semaines, mais seulement en quelques jours, fait que ça a été très difficile de faire cette transition-là vraiment de façon drastique. Quelque chose que j'avais hâte mais que j'appréhendais aussi, c'est de devenir indépendante financièrement parce que je savais qu'à la fin de mes études, dès que je terminais mon bac, mes parents allaient arrêter de m'aider financièrement et j'allais être on my own pour la première fois. Je me préparais depuis plusieurs mois, mais c'était quand même stressant de me dire que je devais moi-même maintenant payer toutes mes factures, payer le nouvel appart que je venais de signer, que j'allais emménager dans quelques semaines. Ça avait pris comme un bon 5 à 6 mois je dirais avant de me sentir confortable à recommencer à épargner. J'avais tout le temps épargné depuis que j'ai eu ma première job à 15 ans. J'ai toujours fait ça, j'ai investi aussi depuis mes 18 ans, mais ça m'a pris quelques mois pour être confortable de me dire ok, c'est good, t'es stable présentement, tu sais c'est quoi un peu ton revenu, tes dépenses. Pour moi ça a été super insécurisant, j'avais comme peur de pas avoir le contrôle, fait que je gardais tout mon argent pour être sûre que si jamais il arrivait quelque chose, j'allais être correct, mais c'est normal. Si vous êtes stressé un peu au début puis vous êtes dans cette situation-là que vos parents vous aidaient puis ils vous aident plus, c'est normal. C'est la première fois que vous faites ça. Une autre chose qui était majeure pour moi les mois suivant ma graduation, c'est que j'ai fait le ménage dans mes relations, ce qui est pas nécessairement le cas pour tout le monde, mais je pense que quand on fait des changements dans notre vie comme ça, qu'il y a des transitions, qu'on est dans un nouveau mode de vie, une nouvelle routine, c'est normal de remettre en question qu'est-ce que vous avez toujours eu ou des choses que ça fait longtemps que vous avez dans votre vie. Je me suis vraiment priorisée puis j'ai voulu vivre pour moi puis c'est vraiment correct, j'ai aucun regret par rapport à ça. Pour vous donner une idée à quel point j'ai fait plusieurs changements dans un court laps de temps dans ma vie à ce moment-là, dans les 5 mois qui ont suivi ma graduation, j'ai déménagé dans mon nouvel appart, j'ai commencé ma job à temps plein en marketing, j'ai coupé des relations majeures dans ma vie et j'ai fait mon premier voyage solo, tout ça en 5 mois. Je pense que ça a vraiment été une réalisation pour moi que je voulais arrêter d'attendre
après les autres pour vivre puis réaliser mes projets. Puis j'avais plus la défaite de mais je suis encore aux études, ça sera après. Fait que j'étais comme oh Lynn, pas besoin d'attendre. C'est maintenant qu'il faut que tu le fasses pendant que tu es encore jeune puis que tu as cette liberté-là que tu n'as jamais vraiment eue. Je sais qu'on parle parfois du syndrome de l'imposteur, mais quand tu sors de l'école puis que tu as ta première job d'adulte, c'est là que tu le vis pour vrai. Si comme moi, vous sortez de l'école à comme 22, 23 ans puis que les gens autour de vous ont genre 25, 30, 35, même souvent plus vieux dépendant du domaine où vous êtes, on dirait que c'est dur de se faire confiance. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui ont tout de suite confiance, qui se sentent totalement à l'aise dès le début. Il y a une raison pourquoi vous avez été engagé, n'oubliez pas ça. Si vous êtes là, c'est parce que vos employeurs, vos collègues, ils croient en vous puis en vos talents. Mais c'est quand même weird, on dirait, de passer du jour au lendemain des bancs d'école à vous êtes un professionnel. Parfois, ça se fait en l'espace de quelques jours, quelques semaines, puis c'est comme go, prove yourself, montre tes talents, montre-nous que t'es capable de le faire pour vrai. Puis c'est rare que l'école puis le scénario où vous étiez dans vos études est parfaitement le même puis vous êtes prêt 100% au milieu du travail. Si je vous donne un exemple concret, moi ça a plus été côté client. Je veux pas généraliser mais c'est quand même un fait que si vous êtes quelqu'un sur le marché du travail qui est jeune, déjà là vous avez un peu des stéréotypes puis vous avez des choses à combattre pour faire vos preuves. Puis en plus si vous êtes une jeune femme sur le marché du travail puis que vous travaillez avec des hommes par exemple, ben en général, même s'ils vous le font pas nécessairement sentir de façon explicite, vous allez savoir que faut faire vos preuves puis qu'ils n'ont pas nécessairement confiance en vous dès le début ou qu'ils veulent pas autant vous donner une chance qu'ils l'auraient donné à un homme ou à un homme de leur âge. À la première rentrée où je ne suis pas retournée à l'école, j'anticipais un petit peu, j'espérais juste pas regretter ma décision puis être complètement confiante. C'était un peu weird on dirait. Surtout le fait que, comme j'ai mentionné tantôt, j'étais la première de mon groupe d'amis qui a terminé mes études puis qui était sur le marché du travail. Fait que j'ai pas eu du tout de problème à ne pas retourner à l'école, mais c'était weird de voir que moi je travaillais, je faisais mon 9 à 5 puis mes amis étaient encore tous à l'école. Eux, ils avaient leur rentrée, ils avaient leur mi-session encore, leur fin de session, les parties. Ils ont vécu leur vie universitaire que moi j'ai pas pu vivre parce que j'ai gradué en 2 ans pendant une pandémie. Ça c'est mon contexte super spécifique, mais j'avais un petit peu peur de comme être stressée puis de regretter mon choix puis d'avoir le goût d'être à l'école, mais finalement pas du tout. C'était plus un petit peu être envieuse des expériences que moi j'ai pas réussi à avoir. J'avais aucun regret puis je me disais je préfère quand même travailler temps plein présentement dans quelque chose que j'aime que de retourner à l'école puis faire ce stress-là que j'avais avant. Dans mon cas, le 9 à 5, ça a été un nouvel horaire pour moi, mais ça a aussi été un nouveau mode de vie, je dirais. On dirait que la société s'attend vraiment à ce qu'on s'adapte comme ça, en 3 secondes, à ce nouveau mode de vie-là, mais on s'entend que pendant toutes nos études, surtout au cégep et à l'université, on est plutôt habitué à une stabilité. Nos horaires changent à toutes les sessions. On n'est pas habitué d'avoir un horaire fixe. Oui, on a beaucoup d'heures, puis souvent, même la plupart des gens ont une job à temps partiel ou à temps plein en faisant leurs études, mais de passer de travailler les soirs, les fins de semaine, ou d'avoir un horaire qui changeait souvent à un horaire stable où vous faites par exemple du 40 heures par semaine de 9 à 5 à tous les jours. Pour moi, je dirais que la chose qui a été le plus longue à m'adapter, c'est vraiment de ne plus avoir de devoirs puis d'examens ou de devoir travailler les soirs, la fin de semaine. Oui, j'ai encore YouTube à côté, mes médias sociaux, mais de plus avoir l'école à côté, ça a été long. Je vous dirais que même en janvier peut-être, comme un 6 mois après avoir gradué, même plus, j'ai eu un moment, un événement où je me suis levée un dimanche après-midi de mon divan en étant certaine que j'avais oublié de faire un devoir, en sachant très bien que ça faisait 2 sessions que j'avais arrêté l'école. Ça peut repopper des fois, ça peut revenir quand vous êtes conditionné ou que ça fait des années que vous faites ça, d'avoir toujours quelque chose à côté. Ça peut être long de s'adapter, puis on dirait qu'on s'attend toujours à ce que les gens s'habituent en 3 secondes, puis comme si ils avaient fait ça toute leur vie, mais c'est juste pas le cas, puis c'est normal si vous êtes comme ah c'est vrai, j'ai plus de devoirs, plus d'examens, c'est vraiment nice. Mais je vais être honnête avec vous, ça a pris plusieurs mois avant que ça s'enlève de mon esprit complètement. C'est là-dessus que je vais conclure, j'espère que vous avez apprécié que je vous partage à quoi s'attendre pour votre première année dans la vraie vie. C'était vraiment mon expérience comme je l'ai mentionné, mais je serais curieuse de savoir dans les commentaires si vous venez tout récemment de graduer, vous avez gradué l'année passée ou il y a quelques années. Je voudrais savoir vous comment ça s'est passé, c'est quoi qui vous a surpris, c'est quoi que vous avez vraiment remarqué que j'ai pas nécessairement mentionné dans la vidéo, je serais vraiment curieuse de savoir. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, de mettre un like à la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!